8h40, le tour des régions pour la commune de Lierneux et 9h, l'info nationale. Dimanche 8 juin, ça va chauffer à Malmedy. Le tout premier championnat de barbecue débarque avec 3 catégories, bœuf, poulet et burger. Et un jury d'exception. Venez supporter des pros de la grillade, très imaginatifs et prêts à en découdre sur leur Napoléon de compète. Une ambiance de feu, dégustation, cooking show, château gonflable et concert. De plus, l'entrée est libre pour une activité idéale à vivre entre amis ou en famille dans le parc cathédrale de Malmedy. Le 8 juin à Malmedy, on allume le barbecue dès 9h30 et la fête ce sera durant toute la journée. Plus d'infos sur bbq-malmedy.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et nous sommes à nouveau en direct sur Impact FM et pour vivre le 8h08 également en images sur Facebook Impact News. Alors, il faut le savoir, dès l'été, ils vont se lancer sur l'impitoyable Pamir Highway, cette portion mythique de la route de la soie, à vélo, au profit de la Fondation contre le cancer, j'insiste bien. Et on a 2 invités qui vont réaliser l'exploit très prochainement. Il s'agit de Pierre Skilewar. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Et puis de l'autre côté du studio, Jean-Pierre Vallée. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Patrick. Alors vous êtes en pleine forme ce matin, je l'ai remarqué. Avant le passage à l'antenne, pas besoin de café, hein, vous. Non, j'en bois jamais. Ok. Alors, petite présentation en ce qui vous concerne, si vous le voulez bien. Vous êtes 2 amis, 2 destins, une aventure hors norme au service de la lutte contre le cancer. Alors, on commence par Jean-Pierre. Oui, merci. Alors, Jean-Pierre, qui êtes-vous? Que faites-vous? Dites-nous tout. Eh bien, j'ai 79 ans maintenant, je vis en Australie, je travaillais dans la sécurité en Australie pendant ma carrière, et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors Pierre, quant à vous? Oui, ben moi, je ne sais pas si c'est nécessaire de dire beaucoup de choses. Je suis fou de vélo. J'ai toute ma vie, comme Jean-Pierre d'ailleurs, vécu pour le vélo, à part ma profession bien sûr. Et dans le passé, j'ai lancé différents défis à vélo, notamment en 86 au profit de l'atelier Le Relais de Malmedy. Et ça m'a permis de donner un chèque conséquent. Donc je suis revenu avec cette idée-là à l'heure actuelle. Alors vous connaissez bien, vous êtes passé quelques fois chez nous d'ailleurs en studio. Oui. Alors après 42 ans d'éloignement, le destin vous a réunis. Racontez-nous. Oui, ben en fait, on était amis. Quand Jean-Pierre est parti pour faire le tour du monde en 72, on s'est quitté, on s'est dit au revoir. Moi, j'étais en blocus et on ne s'est plus vu pendant 42 ans. Et grâce à Internet, on s'est retrouvés. Depuis 2014, on a décidé de voyager ensemble. Et la première fois, on a fait le Ladakh et le Zanskar. En 2015, on est monté avec nos vélos et nos bagages jusqu'à 5601 mètres au sommet du Kardungla, une des routes les plus hautes. La magie d'Internet qui vous a réunis. Voilà. Comme quoi, il y a de bons côtés aussi via l'Internet. Alors, votre voyage qui va commencer très bientôt aura une signification beaucoup plus profonde encore. Oui, je me suis dit, puisque je lutte moi-même contre 2 cancers, je me suis dit que je referais bien ce que j'ai fait dans ma jeunesse, c'est-à-dire faire le nécessaire pour obtenir des fonds au profit de la Fondation contre le cancer, grâce à notre aventure un peu hors du commun quand même, en fonction de nos âges aussi, non seulement en fonction de l'état de la route et de l'itinéraire en lui-même, mais nos âges jouent aussi là-dessus. Et alors, bon, voilà, je me suis dit, j'ai proposé à Jean-Pierre qui a accepté tout de suite. Très bien. Est-ce qu'on peut citer vos âges ou pas? Jean-Pierre va avoir 80 ans au mois d'août, et moi 2 jours après lui, j'aurai 74 ans. 74 ans, exceptionnel. Est-ce qu'on peut vous demander à quel âge vous avez commencé à rouler en vélo? Eh bien, moi, Jean-Pierre, j'avais 3 ans, je me suis mis sur un vélo à 3 roues et j'ai quitté la maison des parents. C'était la première aventure et on m'a retrouvé dans un champ avec beaucoup d'autres herbes en été, endormi sur le guidon de mon petit vélo à 3 roues. Voilà ma première aventure. Pierre? Ben moi, j'ai toujours rêvé de vélo. On peut dire que j'étais vacciné avec un rayon. Et ma première aventure, c'est à l'âge de 7 ans. Et vous êtes un véritable grimpeur? J'étais un vrai grimpeur à l'époque, oui, notamment quand j'ai fait les 6 heures du Stockeux, que j'ai monté 40 fois non-stop le Stockeux. 40 fois, dites donc, oui. C'est incroyable ce genre de truc. Combien de kilomètres avez-vous parcouru l'un et l'autre à vélo jusqu'à présent? Pour moi, Jean-Pierre, ça ferait environ 1 200 000 parce que, étant un ancien postier, j'ai toujours pris l'habitude de garder beaucoup de notes, etc. Donc disons que j'ai au moins roulé 60
35 ans de ma vie, disons à environ 17 000 km par an en moyenne. Une année, j'avais même fait 45 000 km, qui est l'entraînement et les compétitions d'un cycliste professionnel. Donc voilà. Et je n'ai pas remplacé le moteur encore. Eh ben, dis donc, moi j'ai fait 1 million de kilomètres et quelques, mais en voiture. Moi. Alors Pierre. Bien, moi, je suis 6 ans plus jeune que Jean-Pierre, donc j'ai un compteur qui est un peu moins élevé. Je dois être pas loin du million non plus. Ouais, c'est pas mal, hein, Ouais. c'est un joli record. Et vous avez aussi parcouru de nombreux pays, j'imagine. Moi, j'ai voyagé sur les 5 continents à vélo. 5 continents. Et Quentin? De mon côté, Patrick, moi j'ai fait par exemple le Tour de l'Inde pendant 13 mois. Je suis bien sûr sauté sur mon vélo en 1972. J'ai quitté la poste et j'ai donné ma résignation. Et j'ai roulé bien sûr de Belgique en Australie en traversant au moins 25 pays, dont le Tour de l'Inde principalement. Alors, la Pamir Highway, de quoi s'agit-il? Expliquez-nous un peu. En fait, la Pamir Highway, elle s'appelle aussi la M41. C'est la dénomination que lui avait donnée l'URSS. C'est une route qui a été créée à l'époque de l'URSS pour aller alimenter un camp dans les environs de la frontière afghane. Mais depuis lors, elle est en désuétude. Elle est dans un état déplorable. C'est de la caillasse, c'est peu revêtu, mais c'est surtout l'altitude. On va passer plusieurs cols de plus de 4000 mètres, dont le plus élevé sera à 4655 mètres. Ce sera un des derniers cols du voyage dans une région complètement minérale où il n'y a rien, même pas une racine, pas d'arbre et que de l'eau salée. Donc là, ça va être la fin du voyage va vraiment être une aventure terrible. Ah, ça, c'est une vraie aventure, hein, 100% adrénaline. Hein, oui, tout à fait. Et en plus, on l'a dit au début du 8h08, c'est au profit de la Fondation contre le cancer. On assiste oui, bien. Hein. Oui. Et vous êtes venu avec un joli t-shirt. Oui, vous pouvez peut-être vous lever un peu pour le voir pour les personnes qui nous écoutent, qui nous voient sur Facebook. Voilà. C'est écrit « Je soutiens la Fondation contre le cancer ». Je soutiens la Fondation contre le cancer. Oui. Pourquoi avoir associé à votre projet d'aventure cycliste cette Fondation contre le cancer, justement? Mais parce qu'on se sent concernés tous les deux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi-même, je suis en train de soigner 2 cancers. J'ai la chance de ne m'être jamais identifié à ma maladie, d'avoir continué à faire beaucoup de sport. Et je crois que le sport, ça aide l'immunité, ça m'aide beaucoup. Et je me suis dit, en me souvenant de ce que j'ai fait dans le passé, mais pourquoi pas, finalement, dans le passé, j'ai fait plusieurs activités, plusieurs défis, toujours à vélo pour recueillir des fonds. Je me suis dit, l'occasion est là. Voilà, l'occasion de réaliser cet objectif, de récolter de nombreux fonds pour cette fondation. Est-ce qu'on peut donner les détails sur votre projet d'aventure, de voyage, sur cette route de la soie, dans les montagnes du Pamir? Tu en parles, Jean-Pierre? Oui, bien sûr. C'est un très grand challenge, comme vous le savez. Donc, nous devons faire face à des régions très isolées, l'altitude, le vent, les températures qui sont assez glaciales, même en été. Vous n'avez que des températures au milieu de la journée de 5 à 10 degrés. La nuit, ça peut tomber jusqu'à moins 20 degrés. Donc, il va nous falloir un solide équipement, comme des vêtements chauds, un bon sac de couchage, mais il nous faudra aussi l'attendre parce que quelquefois, nous devront loger sous tente parce qu'il n'y aura pas de possibilité d'hébergement. Là-bas, les petits villages sont très éloignés. Donc, en fait, c'est un challenge physique et mental qui demande un sacré entraînement. Oui, mais ce serait peut-être bien de parler de l'itinéraire. Oui, l'itinéraire. En fait, on va arriver à Tachkent en avion avec tout nos matériels. On va descendre alors sur Samarkand. De Samarkand, on va traverser la frontière tadjik vers Dushanbe, la capitale. Et à partir de là, on va faire le tour du Tadjikistan dans le sens anti-horlogique. On va longer la frontière afghane pendant pratiquement une semaine le long de la Taj River. De l'autre côté de la rivière, c'est l'Afghanistan. Puis on va remonter vers le nord, vers le Kyrgyzstan, en longeant alors là la frontière chinoise pour arriver à Osh. Osh sera le terme de notre aventure. Rien que de vous écouter parler, c'est un voyage, ça c'est vraiment l'aventure. Hein. Oui. Quel vélo, quel équipement allez-vous utiliser? Nous aurons des vélos tout-terrain, donc avec très gros pneus qui font plus de 60 mm de large et voilà, pas de suspension, mais justement là ça va être très dur parce que comme le Pierre a dit, la route, si c'est une route, souvent ce sont des pistes, donc il faut amortir les chocs et on n'aura pas d'anti-choc sur les vélos. Oui, donc, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on a tout notre bagage sur le vélo. Oui. On a entre 30 et 35 kilos d'équipement avec nous. Eh ben dites donc, alors la température sur les hauts plateaux du Pamir en juin et juillet? Froid. C'est froid.
très froid et venteux. Et le vent surtout, Et très venteux. qui peut encore, bien sûr, diminuer la température. Oui, mais surtout sur la fin du voyage, on va avoir le vent de face. Ah oui. Ouais, Et là, assez violent, paraît-il. Eh ben, vous êtes vachement courageux. Hein. Et au niveau du ravitaillement, comment ça se passe? Ah ben, on prend tout ce qu'il faut avec nous et on espère rencontrer en chemin ce dont nous aurons besoin au fur et à mesure. Il y a quand même quelques petites villes, donc là on peut peut-être récupérer un peu de riz ou des pâtes moi j'ai même emmené de la soupe, des sachets de soupe d'Australie, de la nourriture lyophilisée, etc. Et Pierre fait de même ici. Donc on a une certaine base du point de vue nourriture, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut, comme c'est très isolé. Il vaut mieux prévoir. Oui, Voilà, sinon faut on risque de prévoir. devoir manger de l'œil de mouton, qui est le plat préféré des Ah oui. Tajiks. Oui, voilà. Il n'y a pas les magasins à tous les coins de rue comme Oh non, ici. Hein. les magasins, quand il y en a, il n'y a pas grand-chose dedans. Oui, c'est Non. ça. Vous ne redoutez pas le régime alimentaire très particulier, justement, au Tadjikistan? Si, ce sera ça pour moi le plus dur, c'est ce régime alimentaire. Donc, comme je viens de le dire, le fin du fin pour un Tadjik qui veut recevoir un hôte de marque, il lui offre l'œil du mouton. Ah oui, l'œil du mouton. Ou alors, le fin du fin, c'est également la graisse du mouton. Ok, très Moi qui bien. aime déjà pas le mouton, je vais souffrir. Alors, comment pourriez-vous communiquer avec le peuple là-bas, le peuple tadjik? Mais on a la chance d'avoir des techniques modernes, pour autant qu'on ait une connexion Internet, parce qu'il n'y en a pas partout. Sur la fin du voyage, il n'y aura rien, mais il n'y a pas grand monde non plus. Il n'y a que des yourtes de nomades. Mais un sourire ouvre toutes les portes. Hein. Ah, c'est Oui. clair. Et de mon côté, j'ai mis sous plastique des petites traductions. J'ai acheté un livre avec la langue tadjik, le russe, etc. Parce que le russe étant là dans le passé, jusqu'en 1991, eh bien, on arrivera toujours d'avoir quelques mots de base pour pouvoir communiquer. Arriver à se débrouiller. Leur réputation, leur capacité d'accueil Fabuleuse. via les étrangers. Fabuleuse. C'est des gens qui ont une capacité d'accueil incroyable. Et au niveau de l'administratif, passer comme ça d'un pays à l'autre. C'est très compliqué quand on a préparé le voyage, surtout pour passer du Tadjikistan au Kyrgyzstan à la fin du voyage. Mais ça vient de changer. Les deux pays qui étaient en guerre pratiquement depuis très longtemps viennent de passer un accord pour simplifier les choses et régler leurs problèmes de frontières qui n'avaient jamais été résolus. Ça vient d'être résolu au mois de mars. Donc ça va se simplifier très fort. Donc vous arrivez au bon moment. Oui, quoi. mais on a quand même besoin d'un permis spécial pour traverser toute la période du Pamir. Oui, la Toute région autonome. du Pamir, pardon. C'est une région autonome, mais ça on sait le faire par Internet. Ah, c'est un voyage qui se prépare, hein, visiblement. Oui. On part pas comme ça, oui, c'est de l'aventure, mais quand même. Aventure préparée, voilà. Préparé. Alors, un tel voyage demande justement ces préparations sur le plan physique, sur le plan de l'administratif, hein, comme on vient de le remarquer, c'est clair. Vous allez prolonger aussi, longer la frontière plutôt afghane pendant plusieurs jours. Oui. Est-ce que vous n'éprouvez pas, bien franchement, une crainte via les talibans, les fameux talibans en place dans le pays? On pouvait craindre au départ parce qu'en 2018, les talibans ont tué dans les montagnes du Pamir 4 Américains qui voyageaient à vélo, mais ça s'est régularisé depuis lors. Le chef du Tadjikistan veut instaurer une situation neutre dans le pays, en dehors de la religion. Et il semblerait que les talibans de ce côté-là ne soient plus en action et que ça s'est calmé très fort. On croisait le doigt en tout cas. Hein. Oui, mais on n'a pas peur. Vous ne cherchez pas la bagarre. Non. Ok. Alors, en résumé, quelles sont pour vous les plus grandes difficultés durant l'aventure que vous allez vivre? Pour moi, la nourriture. Oui, le climat, l'altitude, parce que l'altitude c'est une chose spéciale. Vous pouvez aller en altitude 10-12 fois et la prochaine fois vous ne serez pas capable de le faire. Ou alors il faudra faire des paliers, il faudra redescendre pour dormir la nuit, etc. Donc oui, c'est un très grand challenge, non seulement physiquement mais mentalement. Ça dépend de la condition physique du moment, quoi. Mais vous êtes aussi bien entraîné visiblement. Hein. Oui. Il n'y a pas de souci. Alors, on va terminer ou presque, parce que vous le savez, le temps nous presse avant les infos. Les détails pratiques, quelles sont les infos à donner aux auditeurs qui nous écoutent? Eh bien, nous avons créé une page Facebook qui s'appelle À vélo sur la Pamir Highway, qu'on trouve plus facilement en allant sur ma page personnelle Pierre Skillewart. Et alors là, on va donner des nouvelles. On a déjà présenté le projet. Il y a un lien, à chaque message, il y a un lien. C'est en français et en anglais, parce que pour la famille de Jean-Pierre en Australie, ils parlent anglais. Et alors, on clique sur ce lien, on arrive directement sur le site de la Fondation, où nous avons créé une page spéciale qui s'appelle Never Give Up, qui veut dire n'abandonne jamais. Et alors là, on sait faire un don au profit de la Fondation. Très bien. D'autres infos, non? Tout est dit au niveau des petites infos pratiques? Je crois. Oui. On a fait le départ, c'est à partir de quand jusqu'au Nous quand? partons le 15 juin, nous rentrons le 31 juillet.
Très bien, donc c'est pour très très bientôt. On aurait voulu partir un peu plus tôt, mais il faut composer avec nos épouses. Bien sûr. Quand même. Oui, ça va être difficile pour elles, non? Mais elles sont habituées. Elles ont l'habitude, mais quand même, c'est un peu dur pour elles parfois. Allez, heureusement, là encore, qu'on a l'Internet. Hein. Oui, oui, oui. Fabuleux. Et puis, nous avons des femmes formidables. Voilà, exactement, on leur remet le bonjour en tout cas. Voilà. Allez, je vais vous laisser le mot de la fin. Merci. Chacun qui commence pour clôturer. Ben moi, je pourrais dire, n'hésitez pas, si vous voulez manifester votre sympathie envers notre démarche, à faire un don au profit de la Fondation. C'est la seule chose qui nous intéresse. Très bien. Un dernier mot pour Oui, Jean-Pierre. eh bien, merci à tous vos auditeurs et j'espère qu'ils nous donneront un peu de support pour la Fondation contre le cancer. Merci. Allez, on vous remercie en tout cas de tout ce que vous faites pour cette fondation contre le cancer et pour beaucoup d'autres évidemment. Et beaucoup de courage en tout cas. C'est le 15 juin, j'ai bien retenu. 15 juin. 15 juin, le grand départ. Et on vous suivra via la page créée pour l'événement sur Facebook. Merci à vous, bonne continuation, bon courage. Et on se retrouve évidemment demain pour un autre 8h08. Et le 8h08 à l'instant, si vous n'étiez pas en direct, à revivre sur notre page Facebook Impact News. Merci, bonne Merci journée. Patrick. Bonne journée. Impact FM présente De la Terre aux étoiles.